La princesse Diana était bien plus qu'un simple icône de la royauté. C'était une mère dévouée, une femme qui défiait les conventions et une personne qui a captivé le monde par sa chaleur, sa passion et sa sensibilité. Au fil des années, certaines de ses lettres ont refait surface, offrant une vision intime de ses luttes, de ses objectifs et de ses opinions. Les mots inédits de la princesse Diana seront révélés dans cette vidéo. Restez à l'écoute jusqu'à la fin. En 2024, une lettre, jusqu'alors inconnue, adressée à ses chers enfants, les princes William et Harry, a été rendue publique. Cette lettre, oubliée pendant longtemps, révèle les ambitions futures de Diana pour ses enfants et transmet son amour profond pour eux. Plus de 20 ans après sa tragique disparition, ses commentaires apparaissent étrangement prémonitoires. Dans cette lettre, elle parle de liberté, de bonheur et des devoirs d'un monarque, des thèmes qui semblent faire allusion aux décisions que ses enfants finiraient par prendre. Mais pourquoi cette lettre est-elle restée cachée pendant si longtemps? Que nous apprend-elle sur les dernières années de Diana? Et comment son contenu change-t-il notre compréhension de la mère la plus connue de l'histoire moderne? Commençons. De plus, veuillez laisser un 1 ou un 0 dans les commentaires si vous aimez la princesse Diana. La princesse Diana était célèbre pour l'amour qu'elle portait à ses enfants. Avant tout, elle était une mère. Une citation qui lui est proche le reflète clairement. « Je me battrai pour mes enfants à tous les niveaux, afin qu'ils puissent atteindre tout leur potentiel. » Son insistance à être une mère présente défiait la coutume des générations précédentes de parents royaux qui avaient tendance à maintenir une relation plus formelle et distante avec leurs enfants. Malgré les contraintes de la vie royale, elle s'assura que William et Harry grandissent dans un environnement d'amour, de plaisir et de normalité. Cette persévérance se reflète également dans une lettre récemment découverte, écrite au milieu des années 90. Dans cette lettre, de sa belle écriture, Diana exprime son amour et son inquiétude pour ses enfants. Ce qui ressort le plus, c'est son insistance à ce qu'il privilégie toujours le plaisir aux obligations. Sa déclaration « Je veux que tu deviennes l'homme que tu veux être » souligne qu'elle ne souhaitait pas que ses enfants soient façonnés selon les attentes des autres. Ces phrases contrastent totalement avec la stricte étiquette à laquelle les membres de la famille royale sont soumis. Bien que Diana elle-même ait trouvé difficile de faire face aux exigences du protocole, elle espérait que ses enfants parviennent à combiner tradition et rêves personnels. C'était, en fin de compte, une lutte contre les restrictions du système auquel elle appartenait elle-même. On a beaucoup écrit sur la célèbre bataille de Diane pour se libérer des contraintes de la vie royale. Les médias du monde entier ont couvert divers événements, comme son mariage tumultueux avec le prince Charles, ses luttes avec des problèmes de santé mentale et sa rupture avec la famille royale. Cependant, assurer que William et Harry soient heureux et en bonne santé, en coulisses, fut l'un de ses plus grands défis. Après le divorce de Diana et Charles en 1996, Diana perdit son titre d'Altesse royale, bien qu'on lui accorde la garde partagée de ses deux enfants. Diana savait que William serait une partie importante de la monarchie, mais elle insista sur le fait que leur vie ne serait pas contrôlée uniquement par leurs obligations. Son inquiétude croissante concernant la pression exercée sur ses enfants est évidente dans la lettre récemment découverte. Étant donné que William est l'héritier, Diana craignait qu'on ne lui impose une vie où il ne serait pas libre de choisir par lui-même. Elle exprime son inquiétude à ce sujet dans ces mots « Toi, mon cher William, le poids des attentes est immense. Cependant, tu ne dois jamais perdre de vue la personne que tu es à l'intérieur. » Quand on lit de près ces mots, ceux adressés à Harry prennent encore plus de profondeur. « Tu as une âme sauvage et libre, Harry, mon cher ami. J'espère que, comme le dit le vieux proverbe, tu suivras toujours ton propre cœur, même si le monde tente de te façonner pour faire de toi quelqu'un que tu n'es pas. » Ces mots semblent prophétiques. William a entendu la voix du devoir et a accepté son destin de roi, tandis qu'Harry a adopté une approche très différente, privilégiant l'indépendance et l'amour par rapport aux devoirs royaux.
Une lettre qui est restée secrète pendant des années, dont la raison de son occultation est l'un des plus grands mystères qui l'entourent. Il existe plusieurs théories suggérant une pression royale. Beaucoup croient que la famille royale, connue pour son secret, a peut-être délibérément caché la lettre pour éviter toute controverse éventuelle. Les convictions de Diana sur la réalisation personnelle et le devoir royal auraient pu être perçues comme trop désobéissantes. C'est pourquoi il y a le souvenir personnalisé. Beaucoup croient que William et Harry connaissaient l'existence de la lettre depuis le début et ont décidé de la garder secrète pour la protéger comme un bien privé de leur mère. Peut-être que le moment de sa révélation suggère qu'ils sont prêts à partager un autre aspect de Diana avec le monde. Cependant, le point essentiel se perd dans le temps. Une autre théorie soutient que la lettre a pu être perdue avec le temps, cachée parmi les effets personnels de Diana et retrouvée récemment. Ce concept a été révélé. Les informations de ce livre offrent une nouvelle perspective sur les dernières années de Diana, indépendamment des raisons de son absence prolongée. Un présage, les prédictions de Diana sur l'avenir de ses enfants se sont avérées étonnamment justes. Il est vrai que William a consacré toute sa vie à se préparer pour gouverner en tant que prince de Galles aujourd'hui, et elle était préoccupée par le poids des responsabilités qui lui seraient imposées. Cependant, il garde son calme et un fort sens du devoir. Malgré l'espoir de Diana qu'il trouve le bonheur, William a déclaré de manière catégorique qu'il exercerait ses responsabilités royales comme bon lui semblait. D'autre part, en mettant l'accent sur des thèmes tels que la santé mentale, l'écologie et le maintien d'une vie familiale épanouie avec Catherine, princesse de Galles, il a adapté ses principes à l'époque moderne. Il semble que le conseil donné par sa mère à Harry d'être indépendant et d'écouter ses émotions ait agi comme son principe directeur. En 2020, Harry et son épouse Meghan Markle ont pris la décision de renoncer à leurs responsabilités royales pour mener une vie libérée des pressions des médias britanniques et être financièrement indépendant. Sa décision de s'éloigner de son rôle de roi reflète les idées que Diana a exprimées dans sa lettre. Il valorise l'opportunité qui lui avait été refusée, tout comme à ses enfants. Harry a commencé une nouvelle vie aux États-Unis, libéré des liens de la famille royale, et a laissé un héritage durable, comme s'il avait suivi ses conseils. Récemment rendue publique, cette lettre représente plus qu'un simple morceau d'histoire. Cette preuve tangible démontre l'amour inébranlable d'une mère pour ses enfants. Diana n'est plus parmi nous, mais son influence continue d'avoir un grand impact sur les vies de William et Harry. La famille royale est une famille composée d'émotions, de problèmes et d'objectifs très authentiques, au lieu d'être simplement une institution. Ces mots soulignent cette réalité. Les décisions prises par ses enfants, l'un choisissant la liberté et l'autre la responsabilité, reflètent les mêmes difficultés auxquelles elle a été confrontée tout au long de sa vie. Grâce à la divulgation de cette lettre, de nombreuses personnes ressentent une grande émotion. Elle symbolise la présence durable de Diana et son amour maternel, qui n'est pas affecté par le temps. Diana nous laisse une leçon importante. Les titres et les coutumes des personnes ne les définissent pas. Ce qui importe le plus, c'est l'amour, l'identité et la satisfaction de ses propres besoins. Il existe de nombreuses preuves de la lutte bien connue de Diana contre les limitations qui accompagnent une vie royale. L'une de ses plus grandes batailles, en coulisses, fut pour le bien-être de William et Harry. Son mariage tumultueux avec le prince Charles, ses problèmes de santé mentale et sa rupture avec la famille royale ont attiré l'attention internationale. Cependant, en coulisses, l'une de ses plus grandes luttes fut de garantir la survie de ses enfants. Après la fin de son mariage avec Charles d'Angleterre en 1996, Diana ne porta plus le titre d'Altesse royale, mais continua de partager la garde de ses enfants. Elle était sûre que leur vie ne serait pas contrôlée uniquement par leurs devoirs, bien qu'elle savait qu'ils occuperaient, avec le temps, une place importante dans le royaume. La lettre récemment découverte offre un aperçu de sa préoccupation croissante pour les défis auxquels ses enfants pourraient être confrontés.
Elle s'inquiétait que William, l'héritier du trône, soit contraint à une vie où il n'aurait pas d'autonomie pour prendre ses propres décisions. Et elle le disait pour son bien. Très près de ses citations, ses commentaires à William et Harry sont encore plus significatifs. Elle continua: « Mon cher William, le poids des attentes est immense. Cependant, tu ne dois jamais commettre l'erreur de perdre de vue la personne que tu es à l'intérieur. William a suivi le chemin du devoir, embrassant son destin de roi, tandis que Harry, en revanche, a choisi un chemin très différent, privilégiant la liberté et l'amour au-dessus des devoirs royaux. Les déclarations de Diana sont plus pertinentes que jamais et rappellent à tout le monde que, derrière la couronne, ce qui compte le plus, ce sont les personnes. Cela fait partie de l'évolution continue de la monarchie. Selon Diana, son ex-mari manquait du tempérament nécessaire pour gouverner l'Empire britannique et n'était pas apte à exercer la fonction de monarque. Elle s'est confiée sur ce qui arriverait avec Charles et a demandé si l'enfant qu'elle appelait Choros pourrait occuper le poste dans le banc du temps. En réalité, selon Diana, Charles serait plus heureux en Toscane où il pourrait peindre des paysages ou étudier l'architecture. Diana sentait qu'il était tombé dans la routine, qu'il était prétentieux, égocentrique et émotionnellement étouffé, tout comme les autres membres de la famille royale. Il avait aussi une forte estime de lui-même. Diana ressentait un peu de pitié pour lui, car il devait se sentir embarrassé d'être mis à l'écart par ceux qui voulaient regarder sa jeune et populaire petite amie. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir honteuse pour lui, et c'est ainsi qu'elle se sentit jusqu'à la fin de sa vie. Selon une personne bien informée, il s'agissait de la dame que Diana appelait Rottweiler, et qui est désormais connue sous le nom de Mère Camilla. La princesse a su reconnaître la profondeur de l'amour entre Charles et Camilla, malgré l'intensité de ses propres émotions. En raison de leur relation étroite, Diana en est venue à éprouver un grand respect pour eux. Dans ces dernières années, c'était le type d'amour qu'elle recherchait désespérément, mais elle se rendait compte qu'elle ne l'avait jamais trouvé. Cependant, cela ne signifiait pas qu'elle pensait que Charles était un bon candidat pour le trône. Elle voulait que William, la prochaine personne à être couronnée à l'abbaye de Westminster, soit celui choisi. « C'est mon vœu le plus sincère que Harry et toi ayez une vie excitante et heureuse », écrivit-elle. William, dit-elle, il est impossible de surestimer l'importance de la famille dans cette vie. Elle les supplia de traiter leurs enfants avec le plus grand respect envers elle. Dans sa lettre, elle leur assurait qu'elle veillerait toujours sur eux et qu'elle les aimait, compte tenu des défis que l'exposition royale entraînerait inévitablement. Lady Diana supplia les frères et leurs épouses de se soutenir mutuellement et de rester unis. Elle écrivit: « Mes chers, gardez vos distances tout en traversant les mers agitées de la vie publique. Ayez confiance l'un en l'autre et laissez l'amour vous servir de boussole. » Il a été rapporté que William et Harry ne se parlent plus depuis septembre 2022. Malheureusement, le sage conseil de Diana a été rejeté et l'exposition publique de la séparation entre William et Harry a eu un impact négatif sur la réputation de la famille royale. Ce qui est arrivé à Diana aurait été quelque chose de terrible, une expérience mélancolique qui a servi de rappel de ce qui aurait pu être. Le carnet est devenu une source d'inspiration pour de nombreuses femmes, étant l'une des plus photographiées de l'histoire, à ce moment précis de sa vie. Je vis l'une des situations les plus dangereuses. Selon la lettre, son conjoint aurait supposément comploté contre elle pour provoquer un accident de voiture dans l'intention de pouvoir épouser Camilla le plus rapidement possible. Elle a subi une grave blessure à la tête et les freins ont commencé à défaillir. C'était la même année où la princesse Diana a accordé sa dévastatrice interview à Martin Bashir. Durant cette même période, Camilla Parker Bowles et Andrew Parker Bowles ont pris la décision de divorcer. En 1997, la princesse Diana a quitté ce monde à la suite d'un tragique accident impliquant un véhicule et des photographes en France. La tragédie, qui a ébranlé les fondements de la famille royale, a stupéfié le monde entier.
Deux des enfants de Charles, dont le prince Philippe et le frère de Diana, étaient présents lors du cortège funèbre qui l'a accompagné le jour où l'on marquait 1 an depuis le décès de Diana. Charles a présenté Camilla à ses deux enfants, William et Harry. À ce moment-là, le couple n'a pas révélé sa relation au grand public et a maintenu un profil très bas face à l'opinion publique. Camilla Middleton a tenté de maintenir une relation proche avec Kate Middleton, bien que leur relation soit problématique. Les deux femmes ont été soumises à la pression du public et de la famille royale, ce qui a provoqué des frictions entre elles. Bien qu'il y ait eu des cas de compétition entre elles, Camilla a en grande partie soutenu Kate. De nouveaux rapports suggèrent que Kate pourrait trouver Camilla inconfortable ou antagonique en raison de son statut de membre de la famille royale. Camilla a protesté avec passion contre les modifications introduites par la famille royale, affirmant que sa position dans la monarchie lui avait causé discrimination, traitement injuste et mise dans des cases. Elle a également déclaré avoir été victime des réformes. Les émotions de Camilla sont devenues de plus en plus tendues, à mesure qu'elle se convainquait que la famille royale ne reconnaissait ni n'appréciait ses efforts. Cette émotion a contribué à aggraver les différends familiaux et à amplifier la position dangereuse dans laquelle ils se trouvaient. Le public, capable de reconnaître les désaccords au sein de la famille royale, a perçu que le niveau de franchise de Camilla avait augmenté concernant les défis auxquels sont confrontés les membres de la famille royale. Ses préoccupations concernant son conjoint et la fonction de la monarchie offrent un nouveau point de vue sur la situation. Malgré cela, Kate Middleton a géré ces conditions difficiles avec l'élégance et l'expertise qui la caractérisent. En raison de la délicatesse du sujet, elle a évité d'entrer en conflit avec la reine Camilla. Elle pensait que contester son mari, le prince William, en public, ne ferait qu'aggraver les choses. Kate a choisi de maintenir un profil bas et de résoudre les problèmes de manière diplomatique en privé. Kate a également engagé des conversations avec Camilla et d'autres membres de la famille royale pour comprendre leurs préoccupations et explorer la possibilité d'une réconciliation. Kate, contrairement à Camilla, n'a jamais franchi la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, surtout lorsque ces frontières sont ouvertes au public. Au cours de ces conversations, elle a élaboré sa stratégie. Plutôt que d'aborder directement les problèmes, elle a choisi de les éviter afin de maintenir sa réputation de reine aimante et dévouée. Elle représentait une partie puissante de la famille en raison de sa capacité à préserver les traditions royales en tant que future reine consort ainsi que de sa gentillesse. Malgré une situation précaire, Kate et Camilla se sont rencontrées en privé à de nombreuses reprises pour discuter de la manière dont elles pouvaient s'entraider et travailler ensemble. Bien qu'il y ait eu des désaccords, leurs actes de coopération montraient une forme de camaraderie. L'anxiété de Camilla, quant à son futur rôle de reine consort, provenait du fait qu'elle souhaitait voir le prince William couronné. Kate était anxieuse à propos de la compétition, en raison des tâches dont elle était responsable et du rôle qu'elle jouait dans le maintien de l'harmonie au sein de la famille royale. En plus de ses autres obligations en tant que roi, Charles avait pour tâche de gérer les discussions qui surgissaient entre Camilla et Kate. Ses actions étaient scrutées de près, car l'opinion publique était consciente de l'influence que ce conflit familial exerçait sur son leadership. Il était crucial de gérer soigneusement les actions habituelles visant à montrer une monarchie unie pour ne pas aggraver la situation. Les extravagances traditionnelles des célébrations royales ont été réduites pour diminuer la possibilité d'un conflit, ce qui a conduit à des changements significatifs dans l'agenda officiel de la royauté. Dans une tentative de réduire les chances que les différends entre Camilla et Kate s'intensifient, certains événements ont été annulés ou modifiés subtilement. Vu son attitude agressive envers le conflit, il était évident qu'elle était frustrée par les activités quotidiennes de la famille royale. L'intérêt du public pour l'hostilité entre les membres de la royauté
a augmenté à mesure qu'il prenait de plus en plus conscience de ces changements et spéculait sur leurs causes. Les luttes internes de la famille ont été révélées au grand jour, ce qui avait jusque-là été une affaire privée. L'opinion publique sur la monarchie a changé de manière significative à la suite de la dispute entre Camilla et Kate, et la dynamique interne de la famille royale a également beaucoup évolué. La réputation de la famille royale a été réévaluée, ainsi que sa vulnérabilité aux conflits internes. Dans le passé, la famille royale était considérée comme un symbole d'unité. Bien qu'il y ait eu des tentatives constantes pour aborder les conséquences de ce conflit, ces effets ont persisté pendant une période considérable. En conséquence, il a été nécessaire de restructurer la stratégie des relations internes et publiques de la famille royale. L'antipathie entre Kate et la reine Camilla n'est pas une simple querelle passagère, mais un conflit prolongé qui ne semble pas près de se terminer. La position de Camilla au sein de la monarchie pourrait être grandement affectée par cette animosité née de leurs différences de position et de caractère. Kate, qui a joué un rôle important dans la modification de la perception du public sur la monarchie depuis qu'elle a pris le titre de duchesse de Cambridge, est devenue publique grâce à son calme, sa grâce et son engagement envers ses responsabilités royales. Elle a gagné le respect du public et de la famille royale, malgré tout. Kate pourrait se montrer plus prudente dans ses devoirs royaux en raison du conflit continu avec la reine Camilla. Par conséquent, elle pourrait être amenée à combiner le maintien de son image publique avec la promotion de relations familiales cordiales, ce qui pourrait l'obliger à avancer avec prudence. En conséquence, elle pourrait adopter une approche plus méthodique et prudente de ses responsabilités royales, en mettant davantage l'accent sur son rôle de mère et ses activités caritatives. De plus, en raison de la rivalité entre elles, Kate pourrait décider de reconsidérer sa relation avec Camilla. Bien qu'elle soit actuellement séparée par une distance considérable, elle pourrait en venir à établir une relation plus étroite, notamment si cela les aide à remplir leurs obligations publiques, en collaborant sur des initiatives royales et en se montrant ensemble en public. Elle pourrait chercher à élever leur position au sein de la famille royale, tout en augmentant leur influence et leur attrait. Il est possible que leur intimité croissante ait un grand impact sur leur pouvoir et leur position dans la hiérarchie royale. La reine Camilla fait face à de graves problèmes en raison de l'instabilité prolongée. Camilla fait partie intégrante de la famille royale en tant que reine consort du roi Charles III. Cependant, des difficultés ont surgi dans sa relation avec Kate Middleton. L'antipathie entre elles pourrait entraver l'exercice des fonctions de Camilla en tant que membre de la famille royale. Il est possible qu'elle doive se concentrer sur l'amélioration de son image publique et sur sa position au sein de la famille. Les répercussions de la dispute entre Kate Middleton et la reine Camilla, ainsi que de la couverture médiatique qui l'accompagne, risquent d'avoir des effets durables. L'impact le plus immédiat concerne probablement la manière dont les membres de la famille royale interagissent entre eux et avec la société en général. Cette situation met en lumière l'évolution et la redéfinition de la famille royale au fil du temps. Les tensions auxquelles Kate, Camilla et le prince Harry doivent faire face pourraient bien influencer l'avenir de la monarchie, en modifiant non seulement leurs relations personnelles, mais aussi leurs conflits. Étant donné l'intérêt constant des médias pour les dynamiques familiales royales, le différend entre Camilla et Kate a naturellement suscité une attention considérable. Les journalistes ont scruté chaque détail de cette affaire dans l'espoir de découvrir davantage sur cette saga royale. L'attrait du public pour les histoires privées et leurs conséquences sur la famille royale se reflète dans l'importance accordée à ce sujet par les médias. Les lecteurs, souvent captivés par les récits de querelles familiales, y voient un miroir de leurs propres expériences. Par conséquent, les rumeurs concernant la famille royale ont transformé la dispute entre Camilla et Kate en un véritable sujet de conversation populaire. Le différend entre la reine Camilla et Kate Middleton dépasse le cadre d'une simple rivalité familiale. Il alimente un débat plus large sur l'avenir de la monarchie.
L'impact de cette querelle sur la lignée royale reste incertain, mais l'intérêt du public pour la famille royale ne cesse de croître. Il est clair que la voix de la princesse Diana continuera de résonner et que ses propos continueront d'influencer le destin de la monarchie. Qu'en pensez-vous? Quels autres éléments cette lettre pourrait-elle contenir et comment affectera-t-elle la famille royale à long terme? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de liker et de vous abonner pour d'autres nouvelles royales de dernière minute.